Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Alors, vidéo exceptionnelle, on va rire un peu aujourd'hui, hein? On a tous besoin de rire. On va parler de Louis Boyard. Et pourquoi je vais parler de Louis Boyard, le bourgeois, hein? Je vais commencer la vidéo par ça. Louis Boyard est un bourgeois. Parce que notre petit Boyard s'est fait grand créoliser par ses propres colistiers. On va voir ça tout de suite, pour moi c'est magnifique. Alors, quand j'ai vu l'information hier, j'ai été surpris. Je trouve ça un peu précipité. Pour le coup, je me suis dit merde, stratégiquement c'est pas très malin de commencer à virer les blancs. Et puis je me suis souvenu quand même que les Français issus de l'immigration à la France insoumise n'ont aucun respect pour les gauchistes blancs. Hein? Ils n'en ont aucun. Donc, pourquoi ils n'en ont aucun? Parce que Louis Boyard, en plus de se faire grand rang, faut pas que je dise le terme, en plus de se faire grand créoliser, il va pas se venger, d'accord? Louis Boyard est une grosse serpillière. Sachez-le, il n'y aura pas de, comment dire, il n'y aura pas de purge, il n'y aura pas de vengeance. Tout va se passer comme d'habitude. Notre petit Louis s'est fait humilier et ça s'arrête là. Voilà, c'est le destin de tous les Blancs à la France insoumise. Alors, on va voir une petite vidéo marrante dès le début. Alors, je dois dire que c'est un montage. Ça ne s'est pas vraiment posté comme ça, c'est juste pour rire. La séquence est issue de 2 meetings, mais on a le droit de se moquer quand même de Louis. Parce que déjà, je l'aime pas, hein, et puis en plus, je pense que si vous ne l'aimez pas, hein, allez. L'antiracisme a besoin de voix et de visages incarnés, et non pas de porte-parole éloignés de ses réalités. Cette époque du porte-parole est révolue. 2 seconds later. Cette photo était prémonitoire, mon petit Louis. Hein? Vous l'avez pas compris, la gauche n'a pas compris cette photo. Hein? C'est lui, il est là comme ça, comme un niais, à regarder en l'air, dans un avenir qui paraît serein, mais pas du tout. Parce que le nouveau visage de la France insoumise, il est là. Il est juste là. Maintenant, on va passer à un petit extrait de Frontières qui résume un peu toute l'affaire. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça, je n'ai rien à faire. Allez, on écoute. Comment il s'appelle? Jules. On va écouter Jules. C'est déjà la fin pour Louis Boyard à Villeneuve-Saint-Georges, qui est évincé de sa propre liste qu'il avait lui-même constituée. Je vous explique tout. Dans un communiqué adressé le 13 mars à la maire de Villeneuve-Saint-Georges et que nous avons pu récupérer, les anciens alliés de la liste LFI de Louis Boyard annoncent créer un nouveau groupe sans Louis Boyard. En clair, le troisième de la liste, Mamadou Traoré, qui avait été promis puis évincé de la tête de la liste lors des élections municipales de janvier dernier, affiche ses ambitions d'être tête de liste, cette fois-ci en 2026, et fait comprendre à Louis Boyard qu'il n'est plus le bienvenu à Villeneuve-Saint-Georges. Surtout que Louis avait été parachuté parce qu'il n'est pas de la ville. Hein. Et qui plus est, de deux, je le répète, il n'y aura pas de purge, il n'y aura pas de vengeance sur Mamadou, croyez-le bien. Tout va se passer crème. Louis va sauter, mais pas Mamadou. ça c'est quasiment sûr. Et pour finir, la maire de Villeneuve, qui est une maire des Républicains, a tout confirmé. Hein. C'est pas une fake news ou quoi que ce soit. Et c'est pas non plus une volonté de la France insoumise. C'est pas eux qui ont dit en sous-main, ouais, t'as qu'à créer ton truc comme ça. Pas du tout, c'était pas prévu. Encore une petite gifle. Ça n'arrête pas en ce moment. Hein. Depuis l'échec de Louis Boyard dans sa volonté de devenir maire de Villeneuve, de multiples tensions existaient déjà au sein du groupe. Plusieurs élus de la liste critiquaient la manière dont la campagne avait été menée et tenaient Louis Boyard pour responsable de la défaite à cause de son impopularité au sein de Villeneuve. Seule une élue a décidé de maintenir sa confiance envers le député LFI. Il s'agit de Fadwa Sadak, qui s'était notamment affiché avec un kéfier sur lequel était représenté un drapeau palestinien et la mention « Jérusalem est à nous » en arabe. Tout ne va pas mal pour la France insoumise en ce moment, parce que vous avez vu que hier, Israël a encore attaqué Gaza. Il y a eu 300, il y en a eu 300. Donc pour la France insoumise, ils n'ont pas tout perdu. Hein. Le conflit va recommencer. Ils sont très contents, ils vont pouvoir refaire des manifestations à la con. Il y avait des sourires hier, il y avait des « Oh mon Dieu, ça recommence, génial !» Tous les deux se retrouvent alors isolés dans le conseil municipal avec l'impossibilité de créer un groupe car il faut être au minimum 3.
De l'autre côté, ils sont 5 à constituer un nouveau groupe et rejoindre Mamadou Traoré, comme Mohamed Ben Yaklef, le candidat pro-Hamas dont Louis Boyard avait annoncé soutenir la candidature jusqu'au bout. Les Français issus de l'immigration n'ont vraiment aucun respect pour les petits blancs de gauche. Il a défendu ce mec pendant des semaines et des semaines. Il l'a laissé sur la liste, il aurait pu le dégager. Il l'a laissé et voilà comment il remercie. C'est magnifique. Pour moi, c'est comme Noël. Mais après Noël, c'est génial, j'adore ça. Un énorme désaveu pour Louis Boyard qui avait basé sa campagne sur les quartiers prioritaires de la ville et dont les membres, aujourd'hui, se séparent de lui. Ce changement devrait être effectif dès ce soir lors du conseil municipal qui se tiendra à Villeneuve-Saint-Georges. Voilà mon petit Louis, hein? T'as bien fait la serpillière, hein? Tu t'étales bien comme ça, comme une flaque d'urine. Ah, d'urine. Et puis en fin de compte, il te marche dessus comme ça. Il te marche dessus, il ne te respecte pas. Hein? Je crois même, j'en suis pas sûr, hein, mais je pense qu'ils ont même plus de respect pour nous, les droitards. Nous, on reste droit dans nos bottes. Hein. Mais vous, les gauchistes, vous n'avez aucun honneur. Et encore une fois, je vous le dis, il n'y aura pas de vengeance. Louis Boyard va accepter son destin, sa destinée. Ah, on va se marier un peu, tiens, on va le retrouver pendant la campagne électorale à Villeneuve, parce que c'est drôle. Allez, c'est drôle. On écoute? Et la question d'une fusion au second tour ne se posera même pas. Car nous avons... Ah oui, parce qu'il ne voulait pas, en plus, il ne voulait pas le Parti Socialiste, il ne voulait pas les écolos, genre je vais gagner tout seul. Oh. Nous allons gagner au premier tour, les amis. Voilà ce à quoi nous appelons la gauche de Villeneuve-Saint-Georges. Là, c'est Mamadou, hein. Traoré est juste là. Il n'a pas l'air convaincu par ce que tu as dit. Georges. Et une fois cette élection gagnée, nous allons rien faire. Tu vas te faire grand créoliser, tu vas te taire. Comment il fait Mélenchon? Voilà, tais-toi. Ah ouais, avec les mains aussi, putain, c'est... Merci le Dieu de la France insoumise de nous offrir, comment on pourrait appeler ça, cette humiliation. Cette humiliation. C'est le futur maire de Villeneuve. Ça va? Louis Boyard, maire de Villeneuve, Louis Boyard, maire de Villeneuve. Fais-moi un câlin parce que tu me... Allez, Louis, tu vas gagner. Mais après, on va plus te voir. Ne fais pas le C'est le futur. T'inquiète pas, mon petit Antoine, c'est bientôt ton tour. Allez, maintenant, on va être un peu plus sérieux, on va comprendre pourquoi tous les petits blancs de la France insoumise vont se faire grand créoliser. Dans les cadres, Louis n'est pas le premier. Hein. Il y a eu Ruffin, il y a eu Raquel Garrido, il y a eu Clémentine Autain, même si elle a réussi à s'en sortir, et il y avait aussi, comment il s'appelle, Corbière. Pareil, lui aussi, il a réussi à être élu, mais ils avaient mis quelqu'un en face de lui. Ils ne voulaient pas que Corbière reste. Ils avaient mis un racisé devant lui. Et Obono va nous rappeler quelques petites informations qu'ils ont du mal à comprendre. Les discussions qu'on a en ce moment avec les camarades de l'équipe thématique antiraciste sur voilà, comment est-ce qu'en interne, on fait évoluer aussi un mouvement qui est sociologiquement, en gros, pour aller vite quand même, hein, un mouvement de la gauche blanche de classe moyenne, etc. Donc, et donc, du coup... Et bourgeoise aussi, bourgeoise. Comment, dans l'organisation, on porte la nécessité d'être plus représentatif, etc. Et en même temps, ce que fait aujourd'hui le cursus renforcé de la Boétie, Qu'est-ce que la Boétie? La Boétie, ce sont des écoles, une école ou des écoles, je ne me souviens plus, que la France insoumise a ouvertes pour former les futurs cadres. En 2026 pour les municipales et en 2027 pour les présidentielles avec les législatives, il y aura des membres de la Boétie qui seront mis dans les circonscriptions pour la campagne électorale. Donc ce qu'elle est en train de nous dire, c'est que là, ils sont en train de former des futures chances pour la France, hein, pour grand remplacer un peu tout le monde. Voilà ce qu'elle est en train de dire. Je paraphrase parce qu'elle n'ose pas trop le dire. Elle a du mal, notre petite Obono, elle n'est pas trop précise, mais c'est ce qui va arriver. À l'heure actuelle, ils sont en train de former les futurs cadres. Et ces futurs cadres ne sont pas comme Louis. Ah! On fait un vrai travail pour, dans la sélection des camarades qui vont pouvoir faire ce cursus-là, d'essayer de corriger justement les biais sociaux et territoriaux. Corriger les biais sociaux et territoriaux, ça veut dire corriger la colorimétrie, pardon. Il y a une colorimétrie qui à gauche ne passe plus. Il faut la pousser. Ah, Et ce qui fait que, par exemple, dans les promotions du cursus, il y a une diversité
sociale vraiment frappante, quoi. Et que du coup, on a à la fois ce mouvement où, quand vous regardez de l'extérieur, où C'est très dur à regarder, je sais très bien ce que vous vous dites dans votre tête. Même pour moi, ça me donne envie de recracher mon petit déjeuner. Ou par exemple, toutes les figures, la plupart des figures, et il y en a un certain nombre aussi d'ailleurs, ça c'est aussi une dimension de dire, ça tape beaucoup sur Mélenchon, mais en vrai, je crois qu'on est un des mouvements qui a fait émerger le plus de figures jeunes, nouvelles, et qui ont une visibilité médiatique par rapport à beaucoup d'autres. Mais même cette représentation-là, elle reste très blanche. Je traduis. Hein. D'accord, ils ont mis pas mal de jeunes en avant, donc Antoine Léaumont, Louis Boyard, Raphaël Arnaud, mais c'est trop blanc. Voilà. C'est beaucoup trop blanc. Rima Hassan, ça va. Elle, Obono, ça va. Mais le reste, va falloir que ça dégage. Moi, je suis peut-être l'exception de temps en temps à avoir une forme de visibilité, mais il y a ça, et en même temps, moi, quand je regarde sur le cursus de la Boétie, il y a un vrai travail qui est commencé sur ce truc-là. Et voilà, et ces deux choses existent dans notre mouvement, et ça pose plein de questionnements aux camarades, et on travaille là-dessus. Pour moi, ça... Oui, le questionnement des camarades, ça va être plutôt dans combien de temps ils vont se faire dégager. Parce que là, ça se prépare. Je suis en train de dire ça, mais c'est pareil pour tous les mouvements de gauche. Hein. C'est pareil aussi sur Twitch et même sur YouTube. Parce que là, je vois qu'en ce moment, avec Danny Caligula, t'as Paduring qui sort comme ça et il s'imagine qu'il va prendre toute la communauté de Danny et surtout le pognon qui va avec. Ça ne va pas arriver. Hein. Il y a Wissam qui ne se laissera pas faire. Hein, le Paduring n'a pas compris. C'est comme infâme d'ailleurs. Ils n'ont pas compris ces gens-là. À gauche, il n'y a plus de place pour les Blancs. Ah, alors maintenant, on va lire Rochdi. Parce que Rochdi jubile aussi. Hein, on a le droit d'être content quand même. Ce qui arrive à Louis Boyard est le destin des gauchistes. Ne servir que de marchepied pour les autres. La leçon de la révolution iranienne n'ont pas été retenues. Rochdi connaît bien l'Iran, il a été là-bas. Hein. Les solidarités ethnico-religieuses passent toujours avant les solidarités sociales. Ce qui veut dire, c'est que la RASE passe avant tout le reste. C'est pareil pour nous. Hein. Toujours, car l'homme n'est social que parce qu'il est tribal. Pas l'inverse. C'est l'erreur originelle de tout marxiste. La pierre d'achoppement sur laquelle ils trébucheront éternellement. Parce que tout est écrit. Hein. Les chances, les Français issus de l'immigration, les racisés, on va tous les faire, hein, leur disent leur destin et leur disent ce qui va se passer. Je remets ce passage vite fait que vous avez déjà entendu, mais on va l'accélérer un peu, hein, parce que vous l'avez déjà écouté. Hein. Ça revient au même. Et l'autre fois, il y a un électeur du RN qui m'a dit ça, qui m'a dit l'AFI c'est devenu le parti des Arabes, et certainement qui s'attendait à ce que je lui donne une réponse de gauchiste et que je lui dise bah non c'est pas vrai, l'AFI c'est le parti de la justice sociale. Voilà. Et non, je lui ai pas dit ça, je lui ai dit oui, tu as raison. L'AFI, dans l'état actuel des choses, et tu as bien fait de rappeler que ça pouvait changer, c'est le parti des Arabes. Comment ça vous vous souvenez, hein, il n'était pas content. Hein. Pour être autrement, alors que c'est le seul parti qui parle bien des Arabes, c'est le seul parti qui s'adresse bien aux Arabes, et c'est le seul parti qui reconnaît que la lutte antiraciste et que la lutte contre l'islamophobie, ce n'est pas un repli communautaire, mais c'est une lutte pour la dignité. Ah, comment ça ne pourrait pas être le parti des Arabes? C'est le seul. Et ça, les chiffres l'attestent. Hein, les chiffres attestent qu'effectivement, c'est le parti des Arabes. Donc voilà, donc Gérard, je lui ai dit ça, je lui ai dit... Oui, on s'en fout ce que tu as dit à Gérard. Oui, à peu près 80% des Français issus de l'immigration de confession musulmane votent pour la LFI. Hein. C'est énorme. Bon, pourquoi je mets ce passage-là? Parce qu'Antoine Léaumont, il va y arriver la même chose. Hein. Oui, ma lumière m'a lâché. Hein. Antoine Léaumont, ça va être pareil. Le mec se prend pour une réincarnation de Saint-Just et de Robespierre pour se battre pour la retraite ou la CAF ou je ne sais pas quoi. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que les racisés n'en ont rien à cirer. Ce qu'ils veulent, eux, c'est le pouvoir. Une fois qu'ils auront le pouvoir, la retraite et toutes ces conneries, ça va dégager. Hein. Parce que, admettons qu'ils gagnent, il n'y aura plus de cons pour payer. Il n'y aura plus de Nicolas, il n'y aura plus des gens comme nous, il n'y aura plus de vaches à lait pour payer toutes ces conneries. La retraite, la CAF et même l'immigration va s'arrêter. Les chances pour la France vont faire le travail. Donc le petit Léaumont, là, il est en train de militer avec des gens en pensant que c'est ses amis, mais ils n'en ont rien à cirer. Il y a deux camps. Il y a eux et il y a nous. C'est tout. Toutes ces conneries de marxisme, de, je sais pas, de débat, de se prendre pour Robespierre pendant des heures et des heures,
ça n'a aucun avenir. Pour tout le monde, pour toute la gauche, ça va être pareil. Le destin de la gauche, c'est de devenir un parti islamiste. Je le répète, vous le savez déjà, mais j'aime bien le répéter. Le petit Louis est victime de ça. Demain, ce sera Antoine Léaumont, ce sera Canins, parce que je tiens à rappeler que après la disparition de Mélenchon, c'était Canins qui était prévu de prendre la tête. Ça n'arrivera pas. Ni Bompard, ni personne. Le prochain après Mélenchon, ce sera un Français issu de l'immigration. Ou alors, il y aura une petite transition en attendant, mais après, c'est terminé. Le vieux, il ne va pas continuer jusqu'en 2032, c'est pas possible. 2027, c'est sa dernière élection. Et après ça, il n'y aura plus de blancs. Là, le destin des petits blancs en France, c'est nous. Ça, ils l'ont pas encore compris, mais ils vont vite le voir. J'espère qu'il ne sera pas trop tard pour eux. Et puis, c'est pas dit non plus qu'on les accepte. Voilà, bon, terminé, ma lampe est cassée. Vous allez me repayer une, ok? Non, c'est des conneries, c'est ma batterie qui est morte. Bisous et toujours bonne année. Hein? Et puis on va se réjouir un peu de la disparition du petit Louis. Au revoir Louis. Adieu. Hein? Adieu. Tu vas retourner chez ton papa en Vendée. Hein? T'inquiète pas, il a plein de pognon. Au revoir.